Le couple, c'est à la fois une aventure qui est absolument nourrissante, qui est positive et c'est aussi une des entreprises les plus difficiles. Et c'est central dans la vie, réussir son couple, réussir sa vie intime. Et il y a plusieurs composantes qui rendent ça difficile. Il y a tout simplement la notion d'appariement, c'est-à-dire choisir les bons partenaires les uns pour les autres. Comment on fait pour les identifier? Quels sont les signes de ça? Après ça, c'est d'initier les bonnes habitudes, le développement relationnel, le développement de l'intimité puis de l'engagement, qui est une autre phase, un autre processus. Et il y a évidemment la phase à long terme, c'est-à-dire comment on ajuste le couple dans son développement à moyen et à long terme. Et c'est difficile, c'est un défi. Et il y a plein de pièges là-dedans, puis c'est bourré de petits pièges, de petits mécanismes psychologiques qu'il faut savoir si on veut être capable de créer un couple à long terme. Avec le temps, ce que la vie fait, c'est que oui, il y a des éléments qui nous gardent ensemble, mais il y a aussi beaucoup de distractions, des distracteurs qui sont internes à l'intérieur de nous et des distracteurs qui sont externes, qui vont se mettre au travers de la relation et tranquillement vont faire dévier la relation. Et ce que ça fait, c'est que c'est sur une base quotidienne. Ce ne sont pas des traumas majeurs, ce sont des petites choses qui, avec le temps, usent la relation, viennent ronger la relation. Et on appelle ça un phénomène de dégradation relationnelle. Ça arrive avec le temps, forcément, si on n'a pas les outils pour contrebalancer ça. La dégradation relationnelle. Ce que ça fait la dégradation, c'est quand la relation de couple a des hauts et des bas, mais ce qu'on veut, c'est que les hauts et des bas aient une trajectoire qui est ascendante, c'est-à-dire même s'il y a des hauts et des bas, ça va vers le mieux. La plupart du temps, étant donné le contexte dans lequel on vit, étant donné qu'on manque un peu d'outils, d'équipement, il y a des hauts et des bas, mais c'est des hauts et des bas qui va vers le bas. Donc, on appelle ça la dégradation relationnelle jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait un petit déclencheur de rien du tout. Et là, le couple se brise. C'est comme un pont. OK? Donc, un pont ne s'écroule pas progressivement. Donc, il s'use, il craque, les fondations sont de moins en moins solides. Et à un moment donné, là, le pont, il s'écroule. Mais comment un pont s'écroule, c'est comme une relation. Ça arrive comme ça à un moment donné. Le pont, il tenait, et là, oups, le pont s'est effondré. Par contre, l'usure, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait progressivement. C'est exactement comme ça dans le couple. Je vous invite à la Precog Week. C'est une semaine complètement gratuite dédiée à la psychologie. Et chaque soir, il y a une thématique en particulier sur laquelle je vais parler. Je vais essayer de vous donner des trucs que vous voyez plus clair là-dedans. Et la première soirée de la Precog Week, c'est le 24 mars prochain et on parle de ça, des couples. Donc, on a super bien organisé ça cette année, c'est notre 3e fois. Donc, cliquez sur le lien juste en dessous, vous allez vous inscrire à la Precog Week. C'est gratuit, mais au moins, vous allez être dans notre système et vous allez recevoir les notifications, vous allez recevoir les rappels par courriel, vous allez recevoir la page de rediffusion, c'est-à-dire si vous voulez regarder certaines conférences ou que vous avez manquées ou que vous avez aimées, donc vous allez pouvoir avoir accès à cette page-là. OK? Donc, on se voit le 24 mars prochain. Bye!